Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève. Juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Amis taureaux, on est parti pour votre lecture de ce mois de juin 2024. Et puis on y va tout de suite et on commence directement avec un message de l'oracle de Béline. Ok, vous avez la fatalité. Rien de grave, hein. Elle paraît assez sombre, la carte, mais c'est pas une fatalité en soi. Quel comique. Bon, les choses inévitables, inéluctables, effectivement. Ça peut nous parler aussi de finalité, de limite, de frontières, d'une échéance. Une échéance de temps. Voilà, quelque chose qui arrive à échéance, en fait. C'est inévitable. C'est une fatalité, c'est comme ça. C'est une fin de quelque chose, comme vous avez des fins de contrat, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas... voilà, c'est comme ça, c'est juste que c'est écrit. C'est des choses inévitables. Ok. Donc ça peut être aussi, ça peut nous annoncer une fin de cycle, hein, pour le coup. Pour le coup. Ok. Bien. On va voir s'il y a des pages qui se tournent dans votre tirage. Alors, votre état d'esprit, d'abord, avec une arcane majeure, comment vous allez être dans ce mois de juin. Vous avez l'empereur, la carte de nos amis les béliers. Donc l'empereur, ça nous parle de stabilité, de droiture, d'autorité, de pouvoir, de responsabilité. Vous allez prendre vos responsabilités à bras-le-corps. Je ne suis pas étonnée, puisque vous êtes taureau, signe de terre, donc on est quand même très terre à terre, très dans la réalité des choses. Donc, va y avoir... Bon, mais là, il n'y a pas trop de surprise, hein, quand on voit le premier tirage, mais il va y avoir des choix, des décisions à prendre. C'est comme ça, hein, c'est la fatalité, il y a des choix à faire dans la vie, mais vous allez assumer pleinement vos choix, vos décisions durant ce mois de juin. Donc, ce mois de juin, comment il se présente par rapport au tarot? Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà retourné le Starship Tarot. Vous n'avez pas d'arcane majeur. Donc, pas d'événement marquant, important, a priori, hein, dans un premier temps. Il y a une question de choix parce qu'on a deux fois les deux. On a pas mal d'épées, donc ça cogite pas mal. On a du bâton, on a du denier, on a de la coupe, c'est très équilibré. C'est très très équilibré, puisqu'il y en a deux de chaque, sauf les épées, il y en a trois. Ok, bon, on va aller faire l'interprétation tout de suite. Et donc début juin, vous avez le 2 de bâton. Bon, là, il y a carrément une dualité intérieure. Vous devez faire un choix, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Il y a ce que vous souhaitez, et d'autre part ce qui est possible. Enfin, ce que vous pensez possible. C'est-à-dire que le reste n'est a priori pas possible. Qui a dit ça? On ne sait pas, mais voilà. Donc, vous êtes tiraillé entre deux choses. Le vouloir et le pouvoir, a priori. Ok. Et il y a quelque chose qui commence là, qui prend vie. As de denier.
quelque chose qui commence, qui s'ancre dans la matière, qui prend vie, qui prend racine, quelque chose qui va être à exploiter et qui va être où il y a plein de potentiel. C'est un petit peu compliqué pour vous les taureaux d'appréhender qu'il y a un plein potentiel à venir parce que vous aimez bien les faits, vous êtes un petit peu comme saint Thomas, vous croyez ce que vous voyez. Ça c'est le propre des signes de terre. Si on vous dit que c'est très porteur et plein de potentiel, ouais, mais je veux qu'on me prouve d'abord que effectivement c'est comme ça. Et donc c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire un choix, parce que peut-être que ce choix porte sur un fait comme ça, qu'on vous dit bah ouais, mais regarde, là ça commence, donc ça veut dire que c'est porteur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à choisir, parce que bah il y a cette partie d'inconnu, et vous l'inconnu, bah vous aimez pas trop ça. Cela dit, vous lancez, vous commencez quelque chose. Ici, on nous dit début juin, et vous commencez réellement. Hein, enfin, je veux dire, c'est dans les faits, c'est dans les actes, et c'est quelque chose avec plein de potentiel à développer, et donc très porteur. Ok, mi-juin, on nous parle d'une reine de coupe. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Peut-être plus une maman, une sœur, une amie très émotive. Parce que bah, forcément, là, ça relève de l'émotion, des sentiments. C'est bon, faut voir avec quoi elle est. Ok, 3 de coupe. Reine de coupe et 3 de coupe. On partage une joie, là. Il y a une grande joie, il y a des festivités, des réjouissances. C'est un beau moment de partage ici. Il y a beaucoup d'effusions de joie, beaucoup de sentiments, mais très positifs hein, dans ces festivités. Oui. C'est hyper positif. Alors, vous partagez ça avec quelqu'un. C'est pas vous, cette énergie de reine de coupe, c'est quelqu'un qui partage cette joie commune avec vous. Alors, est-ce que c'est une mère, votre femme, votre sœur, votre compagne, votre je sais pas, une amie, bon, bref, une connaissance. Mais vous partagez des super moments avec cette personne-là. Peut-être des bonnes nouvelles hein, qui sont en chemin pour vous. Ok, fin juin, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de denier. 7 de denier, c'est je sème mes graines pour l'avenir. Je commence à poser des actes, à faire des actions pour un avenir proche. Je vais travailler dessus en 8 et je vais récolter en 9. Donc je commence à agir déjà pour un futur proche. Oh, le changement, la roue de fortune. Ok, bah là c'est un coup du destin, c'est le changement, c'est le karma, c'est une fin de cycle, c'est une transformation profonde mais très positive. C'est je suis maître de mon destin et je tourne la roue de mon destin. Alors peut-être vous posez des actions justement pour un futur que vous décidez. Vous décidez d'être muté dans tant de temps, bah vous mettez les actions en place qu'il faut pour réaliser ceci. Vous souhaitez, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux devenir propriétaire dans 1 an, et ben vous mettez en place l'épargne suffisante et nécessaire pour pouvoir le faire. Vous souhaitez je sais pas moi, vous souhaitez changer de travail, et bien vous prenez les connaissances nécessaires pour réaliser ce travail-là. Bon, ce sont plusieurs exemples. Mais c'est suivi de faits. Vous souhaitez changer votre statut. Vous êtes par exemple célibataire et vous souhaitez ne plus être célibataire. Eh bien, vous mettez en place des actions. Vous commencez, je sais pas moi, à vous inscrire sur un site de rencontre. Vous commencez à vous reprendre en main. Vous commencez à sortir pour voir du monde. J'en sais rien. Vous voyez, vous voulez avoir un changement, somme toute, assez rapide hein, quand même. C'est pas dans 10 ans. Hein. Mais vous voulez avoir un changement, alors ce sera peut-être au mois d'octobre, hein, 10, pourquoi pas.
Parce que 10 jours, ça me paraît court. Ça peut être 10 semaines, 10 mois. Après 10 mois, ça commence à être long. Mais ça peut. Et donc, du coup, vous mettez en place des actions pour tendre vers ce changement-là que vous souhaitez au plus profond de vous. Ok. On peut avoir une bonne nouvelle complètement inattendue et qui vient tout chambouler, mais hyper positivement, hein, qui arrive beaucoup plus vite que prévu aussi avec le roue de fortune. Ok. Ensuite, votre défi, votre challenge, ami Taureau, on a un 2 d'épée. Donc on revient sur ce qu'on disait début juin, c'est un choix hyper difficile. C'est un choix cornélien, le 2 d'épée. C'est-à-dire que vous avez les yeux bandés et vous ne savez que choisir. C'est trop compliqué à choisir. Voilà l'idée du 2 d'épée. Alors, on a la reine de coupe qu'on avait ici. Alors là, par contre, je pense que c'est plutôt vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à choisir parce que le choix implique trop de sentiments, trop d'émotions. C'est un choix qui est difficile parce que c'est dur. Je sais pas comment l'expliquer, mais parce que ça implique trop de charge émotionnelle. Donc il va falloir vous faire aider. Et de toute façon, dans le résultat, on a un 5 de denier, donc vous avez besoin d'aide. Bon, vous allez être face à un choix. Et ça va être compliqué. On vous prévient, quoi, plus qu'autre chose. Ça va être compliqué. Alors, c'est pas un choix forcément... je veux dire, il n'y a pas mort d'homme non plus. Mais peut-être que ça implique des changements que vous n'aviez pas prévus. Et parce que quand même, les taureaux, vous êtes dans l'anticipation, hein, vous aimez bien imaginer à peu près toutes les possibilités qui puissent découler de certaines actions, mais celle-ci, vous ne l'aviez pas prévue. Et du coup, ça vous déstabilise, quoi. Ok. Bon, au moins, vous ne serez pas surpris et surprise. En force, alors là, on a un 5 d'épée. En force. Alors, je comprends pas trop pourquoi en force, parce que le 5 d'épée, très souvent, c'est les quiproquos, les sous-entendus, les malentendus, et tout ça. Et puis, bah, c'est une phase de transition. Hein. C'est un 5, on est paumé, quoi. Alors, en force, je vois pas trop. 9 de denier. Alors, vous avez a priori un certain confort qui fait que vous pouvez prendre une décision sans penser à certaines conséquences. Enfin, ça pourra se faire quand même. Ça, c'est pas bloquant. Ce qui vous bloque, c'est pas le côté matériel, c'est vraiment le côté émotionnel. Déjà, d'une part. On touche pas à ce que vous avez. Parce que vous, la maison 2, faut pas toucher à ce que vous avez, les taureaux. C'est comme ça. Donc ça, on n'y touche pas. Ça, c'est même une force, pas de souci. Ça va vous aider, ça va vous soutenir durant cette phase un petit peu complexe. Après, je vois sincèrement pas qu'est-ce que vient faire ce 5 d'épée ici. 5 d'épée, ouais, c'est les quiproquos, c'est... des fois, on n'a pas peur de rentrer dans les gens, etc. Alors oui, ça peut être une force, parce que vous savez effectivement dire des vérités, et parce que certains ou certaines se cachent, parce qu'on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous, je ne veux pas dire que vous vous en fichez complètement de cet adage, mais un petit peu quand même, quoi. Vous dites les choses et au moins il y a pas de sous-entendu, quoi. c'est direct, c'est franc du collier. Donc c'est... Du coup, ça doit être ça ici, c'est que vous allez faire preuve de beaucoup de franchise, vous allez dire les choses et n'en déplaise à certains ou à certaines. Ok.
En termes de résultats probables, du coup, c'est là où on a ce besoin d'aide qui se fait sentir. 5 de denier, c'est on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin de trouver une main tendue. Et je ne suis pas étonnée parce que le choix que vous avez en défi, en challenge, il est difficile. Et donc c'est certainement pour cette raison-là, bien précise, que vous avez besoin d'aide. Magnifique. Vous avez le 9 de coupe, les amis. La carte des vœux et des souhaits réalisés. Donc faites un vœu, gardez-le pour vous bien précieusement et il sera réalisé. Donc vous avez besoin d'aide, oui, pour faire un choix. Vous avez besoin d'aide pour aussi progresser dans la réalisation de vos souhaits et de vos vœux les plus profonds, de ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de vous. Et c'est tout à fait normal, personne ne se fait tout seul pendant toute sa vie. Bien au contraire, on a toujours besoin de personnes autour de nous. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et à solliciter vraiment de l'aide. On avait un tirage qui était assez compliqué quand on regardait sincèrement le premier jeu. C'était un peu tendu. Et puis, tout ce que vous avez dessus est hyper positif et ça vient atténuer. Et pour moi, il va y avoir durant ce mois de juin, on va venir voir les 3 domaines évidemment, mais durant ce mois de juin, pour moi, vous allez vivre un sacré retournement de situation. Pour moi, il y a un truc qui va changer du tout au tout. On passe d'une phase, je vais pas dire négative, mais on passe d'une phase un peu sombre à des effusions de joie et vraiment ça fait plaisir à voir. Vraiment pour moi on passe du rien au tout en une fraction de seconde et c'est là où la roue de fortune va intervenir, je pense. Ouais, ok. Donc du côté des 3 domaines, on commence d'abord par tout ce qui a trait à l'affect, au relationnel, au sentimental. Alors que ce soit sentimental, donc que ce soit non, relationnel et émotionnel, pas relationnel et sentimental, que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit familial, bref, tout type de relation, y compris même les relations de travail, puisque ça reste du relationnel, les relations de travail. 4 d'épée. Vous avez besoin de repos, vous avez peut-être besoin de vous reposer sur quelqu'un aussi sur qui vous pouvez compter ici. En tout cas, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour se requinquer, pour se retaper, pour recharger les batteries. Et je suis pas étonnée parce qu'avec cette notion de choix qui a secoué très fortement au niveau émotionnel, je suis pas étonnée que vous ayez besoin du coup de recharger vos batteries. Vous avez avec le magicien. Et pourquoi ma nappe là ne veut pas? Voilà. Le magicien. Vous avez tous les outils en main pour créer un réseau, etc. Mais là, prenez du temps pour vous. Là, on va analyser plutôt le magicien comme étant une carte passive. Parce que le magicien, oui, il a tous les outils en main, mais il se lance pas encore vraiment. D'accord ? Il est un petit peu dans l'expectative. Et bien justement, utilisez ce côté-là pour prendre du temps pour vous et pour vous reposer, pour vous recharger, vous requinquer pour la suite des événements. Parce que quand l'engrenage sera lancé du changement, vous ne pourrez plus vous arrêter et pas repartir en arrière. Donc il va falloir être prêt ou prête. Donc, ok, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, reposez-vous. Ensuite, dans les domaines du faire et l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby et passion, vous avez ici un roi de coupe. Alors, vous aviez les reines de coupe dans le tirage général, et là, vous ressortez un roi de coupe. On sent que vous êtes quelqu'un qui se donne à fond dans ce qu'il fait. Quand vous entreprenez un boulot, une passion, un loisir, tout ça, vous le faites à fond ou vous le faites pas du tout. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et parfois, je pense, ça doit pouvoir réveiller certaines choses en vous. Des situations
qui vous rappellent quelque chose. Des situations qui vont aller un petit peu remuer émotionnellement, ici on nous dit. Hein. Oh, et vous avez l'as de coupe avec. Magnifique. Alors ici, pour le travail, travail et les possessions, plusieurs possibilités, parce que l'as de coupe, ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur. Alors ça peut être un coup de cœur ou un coup de foudre pour un bien immobilier, ou pour une voiture, ou pour un local, ou pour, je sais pas, moi. Ça peut être ça, évidemment. Ça peut être aussi pour un travail. Et dans ce cas-là, on parle de vocation. Vous pourriez avoir une révélation soudaine et subite de « Ah mais oui, mais c'est ça que je veux faire en fait ». Vous voyez, enfin, voilà. Et c'est pour ça, par exemple, que la roue de fortune est là et nous dit que ça va aller très très vite. Parce que du coup, vous allez entamer des démarches pour vous former vis-à-vis de ce métier, etc., etc., etc. Et tout ce qui s'ensuit, quoi. Ça peut être ça, donc ça peut être le coup de foudre, voilà. Et ça peut tout simplement vouloir nous dire aussi que, pour certains et à la marge, vous pourriez avoir une relation charnelle dans le cadre de votre travail aussi. Hein. Alors travail ou, je sais pas moi, si vous faites partie d'associations, de choses comme ça, hein, d'un cercle qui n'est pas votre cercle amical, familial et tout ça. Ok. En tout cas, on sent que vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Vous émettez beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Vous vous investissez vraiment plus qu'à 100%, puisque vous y mettez même des sentiments et de l'émotion qui vous sont propres. Ensuite, en développement perso et spirituel, ami Taureau, vous avez le cavalier de bâton. Alors là, on est tout feu, tout flamme, on court. Alors, soit c'est vous, soit on vous délivre un message qui est passionné, passionnant, ou alors c'est vous. Alors, ici, je pense plus que on va vous apprendre des choses. Les deniers, c'est la carte de l'apprenti. On va vous révéler certaines choses, on va vous apprendre des choses pour vous faire grandir. On va vous donner plutôt des outils. C'est quelqu'un qui sait, un sachant, on dit, mais quelqu'un qui sait comment faire et qui du coup va vous donner les outils pour que, comme un coach, un tuteur, un mentor, tout ça, du coup va vous donner les outils pour que vous fassiez pareil, que vous puissiez réussir à vous élever, peut-être spirituellement, à vous développer personnellement, à prendre de la confiance en vous, à vous booster, à, je sais pas, à gérer vos émotions, suivant quelle est votre problématique. Ici, on va vous donner des conseils, des astuces, tout ça. Ok ? Et vous allez apprendre de nouvelles choses. Ok. Voilà pour le tirage du tarot. Joli retournement de situation, ça fait plaisir à voir. Je vais débarrasser le tarot et on va pouvoir passer au tableau en 9 de Lenormand. Alors, on est parti. On va aller voir quels sont les messages pour vous, amis Taureau, pour ce mois de juin. Avec notre Lenormand. Alors, qu'est-ce qui vous ronge là ? Bon, enfin, il y avait quelque chose qui vous rongeait, mais bon, il y a un coup de chance derrière. En fait, on vous ouvre la voie, mais reste à faire le travail par vous-même. Super. Magnifique. Alors, bon, il y a une situation actuellement qui vous ronge, qui vous fait pas plaisir.
Et c'est certainement pour ça que vous ruminez certaines choses. Et que les choix sont difficiles. Ça, c'est ce qu'on a avec les souris ici. Mais derrière, bah, vous voyez les pissenlits. Donc c'est un coup de chance. Il y a un coup de chance, il y a notre roue de fortune de tout à l'heure, quoi, qui vient changer la donne un peu, hein, qui vient vous donner une opportunité, en fait, tout simplement. Alors oui, le chemin ne sera pas évident, hein, à l'image de la montagne, effectivement, ce sera parsemé de défis, de quelques difficultés, c'est tout à fait normal. Et derrière, on a le pont. Vous voyez, donc il y a vraiment une progression à avoir pour réussir à réunir deux montagnes. Il va falloir réussir à réunir tout ce qu'il faut pour que ça se passe au mieux. En fait, on vous a ouvert la voie avec ce coup de chance et à vous derrière de faire le reste. À vous de contourner peut-être d'éventuelles mascarades avec les masques par exemple et à vous montrer sous votre vrai jour. D'accord ? Ayez des discussions, c'est ce qu'on vous dit avec les oiseaux, pour pouvoir éclaircir les choses avec le soleil et mettre tout en lumière. Ne pas rester sur des non-dits ou des choses qui sont encore cachées. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la bonne voie aussi avec la boussole, on nous dit ici. Donc vous allez comprendre et vous allez pouvoir cheminer pour progresser, pour avancer et puis surtout pour obtenir en fait ce que vous voulez ici. Oui, le chemin est long, il est difficile, mais vous allez réussir à tout débloquer si vous êtes sincère, ne serait-ce qu'envers vous-même déjà. Ok, on va aller recouvrir tout ça. Ouais, on vous parle de discussions beaucoup plus profondes, d'ancrage, reconnaissance. Ouh. Sécurité financière, d'ancrage encore une fois, ok. De savoir, de connaissance. Un moment d'égarement dans le labyrinthe. Ah, soyez pas si dur avec vous-même. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Surtout qu'on a du succès derrière. Alors c'est peut-être la fin de l'auto-sabotage aussi, hein. Je pose ça là. Alors, on a effectivement des discussions profondes en haut, hein, avec les chouettes. Mais c'est peut-être une discussion intérieure que vous allez avoir ici. Sur votre manière d'appréhender les choses, sur votre manière d'être, sur votre manière de ressentir. Ensuite, avec l'arbre, on nous parle de transmission. Il y avait quoi en dessous ? Ouais, on vous a donné, on vous a transmis un coup de chance, vous voyez. On a transmis quelque chose qui était sûr. Hein. Là, on nous parle, avec la lune, on parle plus de célébrité, de reconnaissance, vous voyez, de choses comme ça. Vous allez certainement être reconnu à un moment donné pour ce que vous faites, parce que vous le faites très bien. Vous allez avoir une sécurité matérielle et financière avec l'ours, on nous dit, et tout va être ancré définitivement vis-à-vis de vos actions et de ce que vous avez entrepris là, ce dont on a parlé avant. Tout va être vraiment inscrit noir sur blanc, ce sera officiel et ça va beaucoup sécuriser les choses. Vous allez apprendre effectivement de nouvelles choses, hein. Il y a des nouveaux savoirs qui vont se débloquer ici avec le livre, c'est ce qu'on nous dit. Vous êtes encore un petit peu perdu parfois et vous êtes dur avec vous-même. Franchement, amis taureaux, vous êtes dur avec vous-même. Vous ne supportez pas, vous ne supportez pas être débutant et vous ne supportez pas ne pas savoir. Ah ça, ne pas savoir, ça vous énerve. Hein. Et être perdu et paraître perdu face aux personnes qui sont autour de vous, vous n'aimez pas ça. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter d'être aussi aussi dur, quoi, plutôt. Ça fait longtemps hein, que vous êtes comme ça, c'est pas nouveau, vous n'êtes pas d'hier. Pourtant, vous avez connu beaucoup de succès et vous allez avoir du succès très rapide. Hein.
Et plutôt dans tout ce qui est action, dans tout ce qui est on y va, des choses concrètes, tangibles, vous voyez. Vous avez du succès, etc. Mais vous êtes dur avec vous-même, la vache. Non, il n'y a pas de vache dans le normand, mais vous êtes vachement dur avec vous-même. Vous êtes intransigeant. Ne soyez pas comme ça. Vous êtes comme tout le monde. Vous apprenez, vous avez le droit à l'erreur, comme tout le monde, évidemment. Et c'est pas grave. C'est pas grave que de ne pas savoir. C'est pas une fatalité, hein. En soi, c'est pas une fin de ne pas savoir. Vous recherchez et vous apprenez. Et après, vous saurez. Mais on a beaucoup de réussite, hein. On a beaucoup de réussite. Super, amis taureaux, on va conclure avec un message de la Good Quantic Box. Et vous avez, parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet. Vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui, et chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. C'est évident. Et je pense que vous êtes aussi un peu impatient. Vous êtes déjà très intransigeant, mais vous êtes aussi un peu impatient. Et tout arrive au bon moment. On l'a vu tout à l'heure avec la roue de fortune que vous aviez dans le tarot. Et là, avec les pissenlits et le coup de chance, ça va arriver. Mais sauf que ça vous énerve de devoir attendre parce que c'était pas prévu comme ça dans votre tête. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous aimez être dans l'anticipation et prévoir les choses. Mais ça, vous ne l'aviez pas prévu. Et vous ne pouviez pas, de toute façon, le prévoir. Mais ça vous énerve, hein. Ah oui, le taureau, il aime pas ça. Oui, alors moi, je ne suis pas taureau, mais mon mari l'est, donc je le sais. C'est pour ça, mais rassurez-vous, tout arrive au bon moment. Et là, je pense que fin juin, il y a moult situations qui vont se débloquer. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai grand plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous laisse avec ma tête, ça c'est pour vous abonner, vous cliquez dessus. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. Et puis à côté, vous avez évidemment la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis. Prenez grand soin de vous et je vous embrasse.